tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va crash tester la dernière palette de Glaminatrix Cosmetics, à savoir la Nearly. Petite interruption, juste pour dire que tout au long de la vidéo j'ai dit que c'est la Nearly Neutral, mais en fait c'est la Nearly Natural. Voilà. Une troll qui se présente comme ceci. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. À l'heure où je parle, c'est la dernière palette. Bien qu'ils ont montré l'autre palette. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul anti-haul. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Mais il y aura la Glamorous palette qui sera à la fin du mois. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Donc la dernière palette en date de la marque Glaminatrix Cosmetics, c'est celle-ci. Je mets ici, en fait je vous ai fait le unboxing sur, vous verrez, dans mes vlogs. Oui, j'ai vlogué l'unboxing et je vous ai donné tous les détails, mais bon, je vais quand même le redire pour celles qui ne regardent pas mes vlogs. Donc, Glaminatrix Cosmetics, c'est quoi? C'est une marque australienne qui propose des palettes en édition limitée, c'est-à-dire que pendant un moment, elle est là, ils vont refaire une sortie, et puis un moment, boum, ils la retirent du site et voilà. C'était le cas pour la You. Je crois que c'était You Palette que je voulais trop. Elle ressemble à ceci, mais que je n'ai pas eu le temps d'en faire. Moi, je ne savais pas encore que c'était une marque qui allait retirer la palette du site. Donc je ne l'ai pas acheté et à vrai dire, au jour d'aujourd'hui, je regrette. Néanmoins, après ça, ils ont sorti la Nocturnal Palette que j'ai aussi acheté dans ma commande parce que... Alors, attendez, il faut que je vous montre cette beauté parce qu'elle est vraiment trop belle. La Nocturnal ressemble à ceci. Voilà, c'est une très jolie palette, très jolie color story, un petit peu particulière mais que j'aime beaucoup. Il me semble qu'il avait sorti pour Halloween ou un truc comme ça, mais je sais pas. Mais voilà, j'ai flashé, je me suis dit, ah oui, il me la faut. Et quand ils ont passé commande, en fait je m'étais pas encore renseignée s'ils livrent en Martinique, je me suis dit, bon voilà, j'ai pas encore envie de faire expédier des palettes. Et quand en fait ils ont sorti la Nearly Neutral, ils ont fait un restock de la Nocturnal et je me suis dit, ça vaut le coup. Donc j'ai commencé à me renseigner. S'il livre en Martinique, en fait il livre en Martinique. Je vais pas rentrer dans les détails. Comme je vous ai dit, je vais laisser dans le vlog quand même pour que vous regardiez un petit peu mes vlogs. Voilà. Mais dites-vous qu'il livre en Martinique. Voilà, ça prend un petit peu de temps. J'ai oublié quand même de préciser, mais les palettes, ce sont des palettes faites. C'est une marque Indies, donc c'est une marque à petit budget. Donc les palettes sont faites... ne sont pas faites en grande quantité, donc c'est pour ça qu'elles sont souvent en rupture. Par exemple, la Nocturnal et la Nearly Neutral sont actuellement en rupture. Je vous mettrai le lien du site si ça vous intéresse. Mais en fait, ce sera restocké. Il me semble que la Nearly Neutral, je crois que c'est en octobre ou en novembre qu'elle sera restock. Bref, en tout cas, voilà, c'est une marque où il n'y a pas de grande quantité. Voilà pour ça. Donc aujourd'hui on va utiliser la Nearly Neutral. Comme je vous ai dit, franchement j'ai flashé. C'est une très jolie palette de nude. C'est à dire que vous avez de nude, vous allez un petit peu vous faire du look un petit peu plus kaki. Là aujourd'hui on va faire un petit look rose, because ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de look rose. Donc alors que le vert c'est déjà plus ma cam, c'est déjà plus régulier si on va faire. Avant toute chose, je veux vous parler aussi des swatchs. J'ai swatché la palette, je vous les insère juste ici. Franchement les swatchs au toucher c'était super agréable. Ce sont pas aucun effort n'est crémeux sur le doigt, mais ils sont doux, c'est à dire que j'ai pas galéré à les prélever, ni les métalliques ni les mats. Le seul qui j'ai dû repasser un petit peu mon doigt plusieurs fois, c'est le Simplicity, mais c'est juste que la couleur je pense qu'il ne sort pas sur ma couleur de peau. Voilà, donc j'ai dû repasser mon doigt à 2 reprises. Donc maintenant on va se rapprocher, on va commencer le tuto tout de suite. J'ai pas dit, mais dans la palette il y a un miroir. Je trouve ça cool. Voilà, il est mimes. Je vais l'utiliser pour une fois. J'hésite, parce qu'en fait la dernière vidéo où j'ai fait un make-up, c'était un semi-cut crease et j'ai envie de refaire un semi-cut crease. Mais ça va peut-être faire un petit peu trop. But on va voir, c'est un semi-cut crease. Donc je vais commencer par un pinceau fluffy et je vais prendre justement la teinte Simplicity. J'ai déjà fait mon teint en totalité. J'ai déjà appliqué ma base pour les yeux. Voilà. Donc je vais appliquer la teinte dans mon crease. Franchement, pas de problème. C'est très soft. Mais j'ai pas de problème au niveau du travail des fins. Ensuite, je vais prendre ce pinceau. Le premier pinceau, c'est un de Morphe, c'est le M535. Celui-là, c'est un d'Autrera, pardon, mais bon, ça n'existe plus.
Je vais prendre la teinte Untouched et je vais l'appliquer en dessous. C'est un vieux rose. Oh, du petit beurre. Du petit beurre, les gars. Ouh, je suis un petit peu loin. Désolée, j'étais un petit peu loin. Non, j'aime trop. C'est du petit beurre. C'est du petit beurre. Genre... Oh, like. Attendez. Je reprends le pinceau avec la première teinte. Oh tiens, je vais faire un Hello Eyes. Faire un Hello Eyes. Ça fait longtemps. Histoire de diversifier un petit peu les formes. Ok. Good. Je prends ce pinceau, c'est un Morphe Jack and Hill, c'est le GH40. Et je vais prendre la teinte Naturally, qui est un violet prune. Voilà. C'est trop mimes. Bon, voilà le travail des fards. Les gars. J'ai kiffé. Je sais, vous allez me dire, mais Gladys, t'as changé, et la couleur, et patati, et patata. Non, en ce moment, je vous ai dit, ça fait un moment où je tourne, je suis très nude, ou en fait, des choses un petit peu soft. Entendons-nous bien, à ma façon, mais soft. Voilà, mais j'aime trop. Donc, on va appliquer les fards, mettre du shimmer dans tout ça. Je sais pas, j'ai envie de mettre la teinte Raw. Celle-ci, non. Et au milieu, de mettre la teinte Naked Eyes ou Nearly Neutral. Bon, allez, on va faire la Raw déjà, que je vais appliquer. Oh j'ai bugué. Oh, I put too much. Mais c'est trop pas. Oh là là, je suis toute seule en train de m'exciter. C'est une palette, les gars. Mais mon cœur vibre. Sachez que mon cœur vibre. Je prends un autre pinceau plat. J'ai pris un pinceau plat. Le premier, c'était un Morphe mais ça n'existe plus. Celui-là, c'est un E2LF. Vous prenez ce que vous voulez. Je vais prendre la teinte Nearly Neutral. C'est doux. J'ai mis sur les bords. Et je vais prendre un dernier pinceau. Celui-là. Celui-là, c'est du 7 Soubal de Neon Brush 7. Et je vais prendre la teinte Naked Eyes. Naked Eye, bon. I like it. C'est que vous aimez l'Oméga 10. C'est du rose. Je suis fan. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Je vais mettre un petit eyeliner, mais facile. Je vais mettre un petit crayon muqueuse, faire l'autre œil et on se retrouve juste après. Voilà pour le petit crash test de cette palette, la Nearly Neutral de Glaminatrix Cosmetics. Voici le petit look. Je suis un petit peu déçue, j'aurais pas dû mettre ces fossiles parce qu'en fait ça gâche tout mon look. Ça gâche tout le travail. J'aurais dû mettre un truc un petit peu plus discret. Néanmoins, I like it. J'ai adoré la première expérience avec cette palette. Après, c'est une première expérience, je vais continuer à tester, je vous en reparlerai dans mes favoris Buff et Flop qui devrait arriver dans peu de temps, soit à la fin du mois de septembre, soit début du mois prochain, je me souviens plus quand est-ce que je l'ai programmé, mais en tout cas je vais tester ça et j'aime trop, j'ai adoré. Genre les fards se sont blendés très facilement, j'ai pas eu de difficulté, les shimmers sont présents, ils sont shiny, ils sont visibles, genre vous voyez bien les... j'aime trop. Je vais kiffer l'utiliser, genre pour les make-up de tout, enfin make-up de tous les jours, mais par exemple quand je suis invitée quelque part, tac, un petit look comme ça. I like it so much. Non franchement je suis fan.
je suis fan, j'ai rien d'autre à dire de plus. Donc voilà mon petit crash de cette palette. Je vous la recommande. Voilà, c'est au moment où ça va. De nouveau disponible. Si cette marque vous intéresse, n'oubliez pas, à la fin du mois, le 25 de ce mois, il y aura la sortie de la Glamorous Palette. C'est la prochaine. Je vous mets la petite photo à quoi elle ressemble. Les gars, je vais l'acheter. Ah, je vais l'acheter. Parce qu'en plus, je pense que vous avez vu dans ma nocturnale, j'ai eu un fer cassé. Mais en gros, la marque m'a donné un code de moins 15% que je pourrais utiliser. Mais aussi m'a proposé de me renvoyer le fard. Et je leur ai dit, comme tu vas acheter la Glamorous, de faire un seul look. Donc voilà pour moi. J'aime trop mon look, j'aime trop cet effet avec les cheveux relevés. Oh, je kiffe, je suis fan. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.